138 millions de masques de protection ont été commandés par la nouvelle pharmacie de la santé publique et 30 millions de ces masques de protection seront disponibles le 20 avril prochain. Ils seront distribués gratuitement à la population ivoirienne. C'est ce qu'a annoncé le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui s'est rendu ce mercredi sur plusieurs sites du plan de riposte sanitaire du coronavirus à Abidjan. Depuis sa mise en place par le gouvernement afin de permettre aux élèves en classe d'examen de poursuivre leurs cours en dépit de la fermeture des écoles pour cause de coronavirus, comment se déroule le projet École fermée mais cahiers ouverts? Nous avons suivi à commencer des élèves chez eux face à leur télé toute la matinée. S'ils apprécient l'initiative, ils révèlent tout de même bien des difficultés. Bienvenue sur RTV. À la date du 15 avril, la Côte d'Ivoire enregistre 16 nouvelles contaminations à coronavirus, ce qui porte le nombre de personnes infectées à 654, dont 146 guéris et 6 décès. Par ailleurs, 15 personnes ont été interpellées dans plusieurs villes de l'intérieur du pays pour violation du couvre-feu. La ville d'Abidjan a quant à elle enregistré une seule arrestation. Au total, 753 personnes ont été interpellées par la police nationale pour violation du couvre-feu depuis son instauration le 24 mars dernier. 30 millions de masques de protection seront distribués gratuitement à la population ivoirienne. C'est ce qu'a annoncé le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à l'issue d'une visite de terrain sur plusieurs sites de plan de riposte sanitaire du coronavirus. Cette visite a permis au chef du gouvernement de s'imprégner des réalités des structures sanitaires dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Amadou Gon Coulibaly est au micro de Jacques Vrebou. Nous avons 138 millions de masques qui ont déjà été commandés. Le 20 avril, il y a 30 millions de masques qui seront déjà disponibles donc, sur Abidjan. Je me rends donc à Cocody pour visiter donc, un centre donc, Covid-19. Et là également, je suis impressionné donc, par ce centre. Vous avez toutes les commodités, l'accueil de ceux qui estiment qu'ils ont un problème donc, de santé et qui suspectent que cela pourrait être le coronavirus. C'est pour dire que la stratégie donc, du gouvernement qui consiste donc, à dépister, à tracer et à isoler et puis soigner est une stratégie qui marche. Au total, 138 millions de masques de protection à mettre à la disposition des Ivoiriens, mais aussi du personnel soignant qui a été commandé par la nouvelle pharmacie de la santé publique. Plus d'un mois que les établissements scolaires et universitaires sont fermés pour cause de coronavirus. Pour maintenir malgré tout le niveau des élèves en classe d'examen, le ministère de l'Éducation nationale a mis en place l'initiative École fermée mais cahiers ouverts. Les élèves reçoivent les cours sur plusieurs canaux. Une initiative salvatrice mais qui suscite bien des interrogations quant à son efficacité. Sori est en terminale D. Confinement oblige, c'est à la télé qu'il suit son cours de mathématiques chez une amie du collège. Ce sont des cours dispensés à la télévision, à la radio et sur Internet, uniquement pour les classes d'examen. Une difficulté, la durée de cet enseignement à distance. Les cours télévisés, c'est très bon pour nous les élèves, surtout les élèves en classe d'examen, parce que ça nous prépare en quelque sorte aux examens prochains. Si ils nous laissent comme ça à la maison sans rien nous indiquer, ils vont partir nous donner des choses à l'examen qu'on n'a pas encore vu. Et ça, c'est pas bon. La première séance porte sur l'écriture complexe d'une translation, d'une homothétie et d'une rotation. Les cours qu'on fait à l'école et qui durent normalement 2 heures, les cours de la télé, c'est en quelque sorte 10 à 15 minutes. La compréhension n'y est pas. Des fois, la compréhension n'y est pas et les cours sont très brefs. Donc, il faut des fois qu'on tire des photos pour pouvoir retenir. Sinon, c'est pas facile. Mais on fait avec. Nous allons faire comment? Nous sommes obligés de faire. On n'a pas le choix. Toutes les écoles sont fermées en Côte d'Ivoire. Covid-19 oblige. Cet enseignement à distance ouvrirait-il cette année scolaire? Certains parents y croient. Nous regrettons à nos enfants comment ils vont passer leurs examens. Ça serait une année blanche pour eux. Les parents vont beaucoup regretter.
Donc comme ils ont pensé à nos enfants, nous sommes très contents aussi d'accepter. Lancé officiellement le 6 avril 2020 pour les classes d'examen, l'enseignement à distance prendra en compte les classes intermédiaires progressivement. Siloué Nanzouman, le directeur de la pédagogie et de la formation continue au ministère de l'Éducation nationale, rencontré par l'une de nos équipes de reportage, nous parle de la portée de ce projet. L'objectif est d'aider les enfants qui sont chez eux à la maison à continuer d'apprendre, à avoir donc des cahiers ouverts, des livres ouverts et de continuer d'avoir leurs connaissances, être mis en forme. Nous avons une plateforme qui a 3 ou 4 stratégies. La première est ce qu'on appelle la plateforme en réalité, où nous avons des cours qui sont mis en ligne. Ces cours comprennent un résumé et des exercices. Pour toutes les leçons, nous avons un cours de ce type-là, qui est exactement le cours, la trace écrite que les élèves ont dans leur cahier. Ça, c'est le premier volet, la première stratégie. L'autre stratégie, c'est que nous filmons ces cours. Comme un cours est long, en 1 heure, on ne peut pas le dispenser. Nous sectionnons les cours en petits morceaux que nous appelons donc les capsules. Et ces capsules vont donner des cours à dose homéopathique en mettant chaque fois des exercices. Ça, c'est la deuxième façon. Donc, la télé nous sert. La radio aussi. Les radios nous servent. Nous avons les radios nationales, bien sûr, mais les radios locales nous sont venus à notre secours. Donc, bientôt, le son sera dans tout le pays, grâce aux radios locales, grâce au réseau de notre partenaire qui est l'UNICEF. L'autre dernière chose, c'est la radio aussi et le net. Tout le monde aime Facebook. Nous avons donc ouvert une page Facebook qui est Mon école à la maison. Donc, les jeunes peuvent aller poser des questions. Chaque cours qui passe, nous leur dirons, voilà la leçon qui est passée. Regardez à telle heure, après, posez-nous des questions. Nous avons une batterie de conseillers pédagogiques qui vont essayer donc de répondre aux questions. Nous tenons compte des remarques des familles et des élèves pour améliorer le processus. Et même nous envisageons faire ce qu'on appelle le chat, le direct chat. Ça permet aux élèves de nous poser directement des questions et d'avoir leur interaction. Mais il y a seulement 3 semaines que nous avons débuté. Il faut que nous ayons l'indulgence des Ivoiriens pour que nous construisions ensemble cet outil dans une authentique co-construction pour aller vers la réussite. Les mesures sanitaires prises par le gouvernement pour ralentir la propagation du coronavirus pèsent sur les PME, bars, restaurants, maquis étant fermés. À commencer, les tenanciers désespèrent. Ils sont au micro de Sangari Lassina. Depuis que l'État a dit de fermer les maquis, j'ai respecté les mesures. Donc nous attendons à ce qu'ils viennent nous recenser. Parce que nous sommes vraiment dans le besoin. J'ai 2 magasins. Et puis où moi j'habite, les propriétaires ne sont pas les mêmes. Ici, c'est une vieille femme. C'est à cet argent-là qu'elle vit. C'est pas facile quoi. Parce qu'on a la famille qui compte 600, on nourrit, on paye la maison, on paye le loyer, et courant, l'eau, tout ça là. Avec ça là, c'est pas facile. Les consignes là, c'est pas pour le mal de quelqu'un, c'est pour le bien de tous. C'est vrai que c'est difficile, voilà, mais c'est quand on est en bonne santé qu'on peut mener à bien ses activités. On dit de fermer, tu as ouvert. Peut-être la personne qui vient vers toi est malade. Tu peux attraper cette maladie-là. Donc, mes soeurs et frères, je vous demande pardon. Écoutez ce que l'État a dit. Fermons. Fermons. Dieu même va faire quelque chose pour nous. L'État ne va pas nous laisser. Pour soutenir ces entreprises touchées par cette période de crise sanitaire, Félix Anoublé, le ministre en charge de la promotion des petites et moyennes entreprises, a rappelé la mise en place d'un fonds de soutien et de garantie aux PME d'un montant global de 200 milliards de francs CFA. C'était lors du point de presse quotidien sur le Covid-19 au ministère de l'Intérieur au Plateau le 8 avril dernier. Au niveau de notre département,
le gouvernement a consenti la mise en place de 200 milliards de francs CFA pour soutenir les PME. 100 milliards au titre donc du fonds de soutien, du fonds de garantie des PME et 100 milliards pour le soutien des entreprises du secteur informel. En ce qui concerne la mise en œuvre des mesures relatives aux différents fonds, il convient de souligner que les 100 milliards alloués donc au secteur des PME sont divisés en deux parties. 40 milliards pour alimenter le fonds de garantie aux PME. C'est un fonds qui permettra non seulement maintenant d'accompagner les PME qui donc ont certaines difficultés au niveau des banques, alors qu'en ce moment, elles ont des marchés à exécuter, mais que la situation donc crée des difficultés d'accompagnement. Et 60 milliards permettra d'accompagner donc les entreprises à travers un soutien direct dans la prise en charge d'un certain nombre donc de charges liées au fonctionnement de ces entreprises. En ce qui concerne donc les 100 milliards alloués au fonds spécifique d'appui aux entreprises du secteur informel, le Premier ministre a donc pris un certain nombre de mesures pour accompagner ce secteur et permettre donc aux personnes qui sont dans ce secteur et touchées directement par, par des mesures et par la pandémie, de pouvoir donc faire survivre leur activité et pouvoir avancer après cette pandémie. Ce sont des mesures donc liées aujourd'hui à la réalité, mais aussi pour permettre demain, après donc le passage du Covid, aux entreprises de pouvoir redémarrer et de pouvoir donc se remettre donc à flot et pouvoir travailler et faire revivre leurs activités. Les feuilles de Nîmes ne contiennent pas de chloroquine et ne soignent pas du Covid-19. Dans la deuxième partie de ce journal, l'animatrice Connie Touré prodigue quelques conseils de prévention. Elle a participé à la série Le Vrai Son à l'initiative du ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. L'un des gros faux sons du moment, c'est de croire que le Nîmes soigne le coronavirus ou du moins prévient de cette maladie. C'est faux, c'est archi faux. Beaucoup de gens pensent que les feuilles de Nîmes contiennent de la chloroquine. Ce n'est pas vrai, ça ne soigne pas le coronavirus. Le vrai son, c'est de respecter toutes les mesures barrières. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de nous avoir suivis et surtout, n'oubliez pas d'adopter au quotidien les gestes barrières.